Kiwi Showdown, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 60-90 minutes. C'est un jeu dans lequel vous allez gérer un clan de kiwis sur une petite île, dont des kiwis waras qui adorent les fruits, vous allez voir. Et il va falloir essayer de conquérir les territoires, de dominer, de placer vos nids et essayer de marquer du coup le plus de points de victoire en fin de partie, en fonction de la façon dont vous avez géré votre clan. Pour la mise en place, vous allez tout d'abord construire l'île. Donc pour l'île, vous avez 4 grandes tuiles comme celle-ci. En fonction du nombre de joueurs, vous n'utiliserez pas toutes. Donc là, à 4 joueurs, vous utilisez les 4 tuiles. Elles sont recto-verso, donc vous pouvez moduler. Et il faudra les placer exactement comme ceci. Si vous jouez à 3, vous utiliserez que 3 tuiles. Et vous avez l'indication dans la règle de comment il faut les agencer. Et à 2 joueurs, on n'utilisera que 2 tuiles. À partir du moment où on a placé ces 4 tuiles, il va y avoir une mise en place de départ pour tous les joueurs. Donc là, je fais une mise en place pour 4 joueurs. Donc chaque joueur va avoir une couleur. Donc violet, jaune, rouge et bleu, vert. Et pareil, pour les premières parties, on vous indique exactement où est-ce que vous allez devoir placer vos petits jetons kiwi. Et votre leader, parce que chaque joueur va avoir une petite figurine de leader. Donc ils sont plutôt chouettes. En tout dans le jeu, il y en a 7 différentes. Donc vous allez pouvoir les sélectionner aléatoirement ou les choisir. Et à chaque leader va correspondre une carte, je vais vous montrer juste après. Donc chaque joueur va commencer avec un leader et un certain nombre de jetons kiwi. Donc la mise en place là, c'est celle d'une partie, on va dire standard. Quand vous connaîtrez un peu le jeu, vous pourrez faire les mises en place plus personnalisées. L'idée c'est dans l'ordre du tour, de commencer par placer son leader avec 2 jetons kiwi à sa couleur en tout premier. Donc chaque joueur va faire ça dans le sens du tour. Et ensuite à tour de rôle, chaque joueur va placer un jeton kiwi sur un hexagone où il en a pas déjà un. Il va faire ça 10 fois. Et une fois qu'il aura 10 kiwis placés, il va placer un deuxième jeton kiwi par-dessus un jeton kiwi existant. Donc vous avez un principe d'empilement. Et en fait, ça va correspondre à la taille de vos kiwis. Donc un kiwi de taille 1 avec un jeton, un kiwi de taille 2 avec 2 jetons. Et ça peut aller jusqu'à 3. Au-delà de 3, ça va exploser. Je vais vous montrer après. Donc vous aurez au maximum en début de partie 2 kiwis de taille 2 qu'il faudra placer. Donc voilà pour placer ces différents jetons. Ensuite, chaque joueur va récupérer un petit plateau personnel. Donc là, j'en ai mis qu'un, mais chaque joueur va avoir le sien, qui sera identique sur la face A. Il y a une face B qui est un peu asymétrique. Là, on va s'occuper que de la face A. Sur ce plateau, vous allez mettre tous les jetons kiwi qui va vous rester, après la mise en place sur le plateau de l'île. Et chaque joueur va récupérer les 2 cartes correspondant à son leader. Donc vous avez 2 cartes par leader. Et parmi ces 2 cartes, il va les lire, il va choisir celle qu'il veut utiliser pour la partie, et toutes les autres cartes seront défaussées. Donc les leaders ont un petit pouvoir qu'on pourra utiliser, je vous expliquer après comment. Sur ce plateau, on va aussi placer des petites tuiles de nids. Donc il y a différents types de nids, il y a les arbres, les tours et les grottes. À chaque fois, il y a une tuile de niveau 1, une tuile de niveau 2. Donc il faudra les placer tout simplement sur les emplacements imprimés sur le plateau. Ensuite, on va déterminer donc l'ordre du tour en distribuant les tuiles d'ordre du tour, donc premier, deuxième, troisième et quatrième joueur. Et sur ces tuiles d'ordre du tour, en les retournant, on vous dit les ressources de départ que vous allez avoir. Donc dans le jeu, il y a 2 types de ressources. Il y a les fruits et il y a les jetons de domination. Donc les fruits, ils vont tous être placés en début de partie dans le petit sac rose. Donc vous avez tous les différents fruits. Donc il y a en tout, je crois, 4 fruits différents. Et les jetons de domination seront placés dans le petit sac marron. Et là, c'est pareil, les jetons de domination, ils vont correspondre aux 4 types de terrain qu'il y a dans le jeu. Donc le violet, le rose, le vert et le jaune. Donc lui, premier joueur, il va piocher 5 jetons fruits, comme j'ai fait ici, et 2 jetons domination. Les jetons domination, ils ont donc des petits logos correspondant au terrain, il faut les garder face cachée. Ensuite, il y a le jeton premier joueur, donc là, c'est moi le premier joueur, je récupère le jeton. Et chaque joueur va avoir un petit deck de cartes, avec, c'est des cartes actions. Donc vous avez les actions de nourrir, déplacer, construire, et 3 actions de joker. Donc chaque joueur a exactement le même deck de cartes. Ces cartes-là, on va les mélanger. Et on va en piocher 3 au début de la partie. Donc chaque joueur commence avec 3 cartes en main. Voilà, pour le coup c'est 3 jokers, j'ai très bien mélangé. On fait tout ça. Une petite tête de jeu éventuellement. Et enfin, on va avoir le petit plateau de saison à mettre en place. Donc ici c'est pareil, il va y avoir 4 cartes à placer qui correspondent aux 4 manches du jeu. Donc ça se joue en 4 manches. Et ces cartes-là, vous allez choisir parmi un certain nombre de cartes. Donc il y en a plusieurs. Vous mélangez, vous les tirez au sort. Et les autres, vous les sortez du jeu, vous en aurez pas besoin. Il reste des petits jetons de points de victoire qui serviront surtout en fin de partie. Et un petit marqueur du coup de différentes actions. Donc à chaque saison,
on va faire les 4 phases qui est indiqué ici. Et on est prêt à commencer la partie. Donc le but principal du jeu, comme je vous disais au début, c'est d'essayer de conquérir, de dominer certains territoires. Donc en mettant les petits jetons de domination à sa couleur. À partir du moment où on récupère un territoire, ça nous fera des points en fin de partie. L'autre moyen de gagner des points, c'est de répondre aux différentes cartes objectifs qu'il va y avoir à la fin de chaque saison. Et de construire éventuellement certains bâtiments, les bâtiments de niveau 2 là, qui rapportent aussi des points. Donc pour faire tout ça, on va avoir 4 tours. 1, 2, 3, 4. Et à chaque tour, on va faire 4 phases. Donc, la première phase, on va la zapper au premier tour, c'est la phase de changement de saison. Donc quand ça arrivera au deuxième, troisième et quatrième tour, ce qu'il y a à faire, c'est de défausser toutes les cartes qu'on aura jouées devant nous. Retourner face visible sa carte leader si on l'a utilisée, quand on l'utilise, on la cache. Gagner des ressources par rapport au bâtiment qu'on a construit, dans l'ordre de notre choix. Et passer le jeton premier joueur au joueur suivant à sa gauche, pour changer l'ordre du tour. Ensuite, on passe à la phase d'action. Donc la phase d'action, c'est le plus gros du jeu. Chaque joueur, dans l'ordre du tour, en commençant par le premier joueur et dans le sens aigu d'une montre, va sélectionner une des 3 cartes qu'il a en main et la jouer devant lui, en face de l'emplacement 1 pour la première carte, et on va faire ça 3 fois en fait, on va jouer chacun 3 cartes, et donc faire potentiellement 3 actions différentes à son tour. Donc un joueur joue une carte, fait l'action qui correspond, puis c'est le joueur suivant, puis c'est le joueur suivant, puis c'est le joueur suivant, puis ça revient à nous, on joue une deuxième carte, et on fait ça jusqu'à ce que tout le monde ait joué 3 cartes. À chaque fois qu'on va jouer une carte, on va tout de suite en piocher une nouvelle. Donc on a notre deck ici, on a nos cartes en main, donc j'en avais 3 au début, j'en ai posé une, tout de suite j'en pioche une nouvelle. Donc on a toujours 3 cartes de disponibles avant d'en choisir une pour la jouer. Les cartes, donc je vous dis, il y a 3 actions principales dans le jeu. La première action, c'est l'action de nourrir. Donc l'action de nourrir, c'est ce symbole-là. Et vous avez une explication sur votre plateau personnel de comment ça se passe. Donc le fait de nourrir, ça va permettre de faire grossir vos kiwis. Donc un kiwi de niveau 1, si on le nourrit, ça va devenir un kiwi de niveau 2, donc on va mettre un deuxième jeton par-dessus. Si on fait ça, il faut pouvoir payer 2 fruits différents. Donc les fruits, je vous rappelle, c'est les petits jetons ici. Donc on prend 2 fruits différents, donc pas la même couleur, je ne pourrais pas prendre les 2 jaunes ici, je prendrai ces 2 par exemple. Je les remets dans le sac, et je peux prendre mon kiwi le plus à gauche de mon plateau, pour venir le placer sur le kiwi de mon choix, à ma couleur, ça c'est la première possibilité. Si je fais ça donc sur un kiwi à ma couleur, je vais tout de suite pouvoir aller piocher un jeton de domination dans le petit sac marron et le rajouter à ma réserve. Mais je peux aussi décider d'utiliser mon action nourrir pour nourrir des kiwis des adversaires. Donc là, si je fais ça, c'est pareil, je vais cibler le kiwi que je veux, par exemple chez le jaune, mettons celui-là. Et pour faire passer donc un kiwi de niveau 2 à niveau 3, ça va coûter 3 ressources différentes. Donc je pourrais payer 3 ressources différentes pour faire grossir le kiwi ici. Là, c'est à mon adversaire de choisir où est-ce qu'il veut prendre son jeton et le placer sur son kiwi. Et si je fais ça, si je nourris le kiwi d'un adversaire, je vais aller piocher 2 jetons de domination dans le sac. L'intérêt de nourrir les kiwis adverses, au-delà de récupérer 2 jetons de domination, c'est qu'on va aussi pouvoir faire exploser nos kiwis. Et surtout les kiwis adverses. Donc pour ça, c'est en passant d'un kiwi de niveau 3 à niveau 4, donc il n'y a pas de niveau 4, mais si on nourrit un kiwi qui a déjà 3 jetons dessus, donc ça va coûter 4 ressources différentes, on le fait tout de suite exploser, c'est-à-dire que le joueur propriétaire va récupérer ses jetons dans sa réserve, donc admettons on me fait exploser mon kiwi, je vais récupérer mes jetons à côté de mon plateau, et la personne qui a déclenché l'explosion, donc qui a nourri, va avoir la possibilité de pousser tous les autres kiwis présents dans le même hexagone. Et pousser les kiwis, ça va permettre de les déplacer sur un hexagone adjacent. Donc ça va changer un petit peu la domination et les positions de chaque jeton. Et surtout, si on pousse, admettons on est ici, des kiwis sur un hexagone en bord de plateau, on peut le pousser en dehors du plateau pour l'éliminer. Donc on considère que c'est une île et que les kiwis ça sait pas nager, donc ça tombe dans l'eau, hop, c'est perdu, et les joueurs récupèrent leurs jetons directement dans leur réserve. Donc voilà à peu près pour l'action nourrir. On nourrit soit ses propres kiwis pour les faire grossir, soit les kiwis adverses pour les faire grossir aussi. En fonction de qui on a nourri, on gagne plus ou moins de jetons domination. Et si jamais on nourrit un kiwi qui est déjà de taille 3, il explose et on va pouvoir déplacer tous les autres kiwis qu'il y a autour de lui.
L'autre action possible à son tour, c'est l'action de déplacement. Donc c'est cette carte-ci, cette icône-là. Et à chaque fois qu'on joue une carte de déplacement, on a droit à 2 déplacements de base qu'on est obligé de faire. Donc un déplacement, c'est très simple. On choisit un kiwi à notre couleur. Là, par contre, on peut déplacer que nos propres kiwis. Et on le déplace sur un hexagone adjacent. Donc ce faisant, si on a des kiwis de taille 2 ou 3, au moment où on va les déplacer, on va pouvoir pousser tous les kiwis de taille plus petite vers des hexagones adjacents. Donc admettons ce kiwi-là qui est de niveau 2, si je le déplace ici, je vais pouvoir déplacer tous ces kiwis de niveau 1 où je veux autour. Donc je vais pouvoir en dispatcher un là, en mettre un deuxième ici, un ici. En gros, je fais ce que je veux. C'est comme ça que marche la poussée. Donc, et c'est à ça aussi que sert la taille des kiwis. Donc pour déplacer des kiwis de taille 1, il faut des kiwis de taille 2 ou 3. Pour déplacer des kiwis de taille 2, il faut des kiwis de taille 3 ou son leader. Parce que son leader, on considère qu'il est aussi de taille 3. La différence avec les autres jetons kiwi, c'est que le leader, on peut pas le nourrir, donc il explosera jamais. Si jamais il est poussé pour une raison ou pour une autre en dehors du plateau, il revient toujours sur le plateau à l'endroit du choix de son propriétaire. Et il compte pour 3 donc dans la taille des kiwis et aussi pour la domination que je vais expliquer tout à l'heure. Donc quand on déplace un kiwi, on est obligé de déplacer à la deuxième action un kiwi différent. On peut pas faire 2 cases avec un même kiwi, c'est un déplacement par kiwi, et donc 2 différents. Et on peut utiliser à tout moment une de nos actions de déplacement pour utiliser le pouvoir de notre leader. Et le pouvoir du leader, il suffit de lire ce qu'il y a marqué dessus. Et ensuite, on retourne la carte parce que c'est utilisable qu'une seule fois par manche. Donc ça, voilà, c'est la façon d'utiliser son pouvoir, c'est à la place d'une action de déplacement. Un exemple, donc celui-là, on vous dit déplacer Musgo vers n'importe quel hexagone et pousser chaque kiwi, quelle que soit leur taille, de l'hexagone sur lequel vous avez atterri, et ensuite obtenez un fruit. Donc en gros, je prends mon leader, je le place par exemple ici, et je vais pousser ces 2 ici, et ensuite je pioche un fruit. Ça c'est mon pouvoir, à partir du moment où je l'ai fait, je le retourne. Okay. Donc ça c'est l'action de base de la carte, et ensuite on vous dit sur votre plateau que vous pouvez, en payant 2 ressources au choix parmi les fruits jaunes et verts, faire un déplacement supplémentaire. Donc avec un kiwi différent encore, on ne peut pas déplacer 2 fois le même kiwi. Vous allez pouvoir améliorer votre action de déplacement autant de fois que vous pourrez payer les ressources demandées. Donc voilà pour l'action de déplacement. Une précision pour le fait de pousser des adversaires quand on se déplace ou quand on fait exploser, ça fait pas ricochet. C'est-à-dire que si je déplace mon kiwi, là, mon héros de niveau 3, ici, alors, on va dire je suis ici, je le déplace ici, je vais pouvoir pousser celui-là ici, mais lui, il va pas pousser aussi les autres. On pousse qu'une seule fois. Sinon, ça en finirait plus et ce serait un peu compliqué à gérer. Donc pousser, voilà, c'est une fois, soit quand on se déplace, soit quand on explose, et ça fait pas ricochet. Avant d'expliquer la dernière action, donc qui est l'action de construction, je vais vous expliquer tout de suite le principe de domination. Donc la domination sur un hexagone, pour l'avoir, il faut tout simplement avoir le plus de points de domination, et donc le plus souvent, c'est le plus de jetons kiwi dans ce domaine. Donc ce qui va compter, c'est chaque jeton kiwi. Donc si vous avez un kiwi niveau 2, chaque jeton va compter, donc il comptera pour 2. Le leader compte pour 3, les kiwis niveau 3 comptent pour 3, les kiwis niveau 1 comptent pour 1. Et la dernière chose qui peut avoir un impact, c'est quand vous construisez les tours. Parce que chaque tour à votre couleur que vous aurez construit compte pour 2 dans la domination aussi. C'est indiqué en haut à gauche de la tuile. Donc tous ces points de domination, ça va être comparé entre tous les joueurs, et celui qui aura le plus de points aura la domination. Et le fait d'avoir la domination sur un hexagone, donc ça se compte par hexagone évidemment, ça va vous permettre d'une première part de poser vos jetons de domination le moment venu, vous verrez c'est à la fin du tour, et d'autre part de pouvoir construire sur cet hexagone. Si vous n'avez pas la domination sur un hexagone, vous ne pourrez pas construire vos bâtiments. Donc voilà pour le principe de domination. Et donc la dernière action, justement, c'est l'action construction. Et pour pouvoir faire cette action-là, il vous faut obligatoirement cibler un hexagone dans lequel vous avez au moins 2 kiwis et que vous dominez. Donc il faut que vous soyez en domination, avoir le plus de jetons sur cet hexagone. À partir de là, vous pouvez choisir de construire un bâtiment de niveau 1
en payant 2 fruits identiques. Donc ça peut être, je vous dis, l'arbre, la tour ou la grotte. Et si jamais vous avez déjà construit un bâtiment de niveau 1, vous pourrez construire à la place un bâtiment en plus un bâtiment de niveau 2, qui lui va coûter par contre 3 fruits identiques. Donc on est obligé de faire d'abord le niveau 1 avant de pouvoir faire le niveau 2 pour chacun des types de bâtiments. Le fait de construire un bâtiment, ça va vous permettre dans un premier... Donc là on vous rappelle, il vous faut 2 kiwis obligatoirement, et la petite étoile c'est la domination, pour pouvoir construire sur un hexagone. Première chose à regarder quand on construit un bâtiment, c'est qu'on va gagner tout de suite ce qui est marqué en haut à droite, là où il y a le petit éclair. Donc lui, on va gagner tout de suite un fruit. Ici, on va gagner tout de suite une action de déplacement. Et ici, on va gagner tout de suite le fait de pouvoir placer un kiwi de niveau 1 où on veut sur le plateau. Ensuite, à partir du moment où la tuile sera placée sur le plateau, à chaque phase de revenu, vous gagnerez les ressources qui sont indiquées en bas à gauche de la tuile ou de ce qui est écrit sur le plateau. Donc ça peut être des fruits, ça peut être de faire grossir un kiwi, ça peut être de rajouter un kiwi niveau 1 et de gagner un fruit, gagner 3 fruits, gagner un jeton de domination et rajouter 2 kiwis de niveau 1. Donc ça c'est des petits bonus que vous aurez à chaque tour. Et en plus, comme je vous ai dit, quand vous construisez la tour, elle compte comme 2 kiwis à votre couleur pour la domination. Donc ça c'est pour construire les petits bâtiments un peu partout sur le plateau. Donc on a vu les 3 actions principales, nourrir, déplacer, construire. Donc chacune de ces cartes est présente en 2 exemplaires dans votre deck. Et en plus de ça, vous avez 3 cartes joker. Et donc les cartes joker, elles vont vous permettre au choix soit de faire une des 3 actions principales. Et donc là, soit nourrir, soit construire, soit déplacer. Si vous faites déplacer, vous faites comme si vous avez la carte, donc vous avez droit à 2 déplacements. Soit faire ce qui est marqué sur la droite de l'icône. Donc là, vous avez 4 fruits directement à piocher dans le sac. Là, c'est 2 fruits plus un jeton de domination à piocher. Et là, c'est un fruit plus rajouter 2 kiwis de niveau 1 sur le plateau. Donc à chaque fois qu'on vous dit de rajouter des kiwis sur le plateau, que ce soit pour les rajouter tout seul ou pour faire grossir un kiwi, vous les prendrez de gauche à droite sur votre piste ici. Et si vous en avez plus, vous pourrez les prendre dans votre réserve. Donc c'est les kiwis qui vont être expulsés du jeu, soit parce qu'ils ont explosé, soit c'est parce qu'ils sont sortis du plateau, donc ceux qui seront à côté. Et si vous en avez plus non plus, si vous avez tout vide dans votre réserve et sur votre plateau, vous pourrez tout simplement déplacer des kiwis déjà présents sur l'île. Quand vous prenez les kiwis sur votre plateau, vous pouvez éventuellement libérer des petits bonus qui sont activables dès que vous placez le kiwi. Donc ici, c'est gagner une ressource, avoir un déplacement gratuit, gagner une ressource, avoir un jeton gratuit, enfin ça sera indiqué dessus directement. Donc on a fait le tour des différentes actions possibles de la phase d'action. Une fois donc on a joué nos 3 cartes, on passe à la phase d'après, c'est la phase de résolution des saisons. Donc là au premier tour, on va regarder la carte du premier tour, et ça va être des choses à comparer pour savoir qui remporte le bonus de gauche, et les autres remporteront le bonus en bas à droite. Donc ici par exemple, on vous dit que il faut avoir le plus d'hexagones dans lequel on a un seul kiwi à notre couleur, quelle que soit sa taille. Donc là, on va regarder entre chaque joueur, celui qui en a le plus va gagner 2 jetons de domination à piocher dans le sac, et tous les autres joueurs gagneront 2 fruits. Si jamais il y a une égalité pour la résolution de ces cartes de saison, tous les joueurs à égalité vont gagner la récompense en bas à droite, et les autres joueurs ne gagnent rien. Donc il y a différents types de cartes, il faudra les regarder, elles sont assez simples. Donc il y a des cartes qui vont vous faire gagner directement des points de victoire. Donc dans ce cas-là, vous prendrez la carte avec vous, celui qui la remporte, et les autres auront la récompense. Donc là, on vous dit par exemple sur celle-là, c'est le joueur qui aura le plus de kiwis sur un seul hexagone. Donc on va regarder les hexagones où on a un maximum de kiwis, celui qui en aura le plus gagnera la carte, les autres gagneront ça. Et encore une fois, en cas d'égalité, tout le monde gagne ça et les autres gagnent rien. Ici, c'est le joueur qui aura le plus de kiwis sur les terrains de sable. Donc on va compter chacun nos kiwis sur les terrains de sable. Celui qui en a le plus gagnera la carte. Les autres perdront, par contre, un kiwi. Donc il faudra enlever un kiwi chacun du plateau. Ici, même chose, mais sur les terrains de forêt. Donc voilà, il y en a d'autres dans le jeu, il faudra les regarder éventuellement. Une fois qu'on a résolu la carte, on la retourne ou on la gagne si jamais
Il y a des points de victoire dessus. On passe à la dernière phase d'un tour de jeu, et la dernière phase, c'est la phase de conquête, où là, chaque joueur, dans l'ordre du tour, va pouvoir placer un de ses jetons de domination sur un hexagone qu'il domine, évidemment. Donc, je vous ai expliqué déjà la domination, et là, la seule contrainte, c'est qu'il faudra faire en sorte que le jeton de domination corresponde au type de terrain. Donc, vous avez les jetons violets, les jetons roses, les jetons jaunes, les jetons verts. Donc, il faut avoir en sa possession un jeton correspondant. À partir du moment où, admettons, ici, j'ai la domination, j'ai 3 contre 1, je peux choisir cet hexagone, placer mon jeton, et quand on place son jeton, on va mettre un kiwi à sa couleur directement dessus. Là, le plus intéressant, c'est de prendre un kiwi de sa réserve si on en a, parce que si on le prend de son plateau, on gagne pas le bonus. Si jamais il y avait un bonus dessus, on gagne pas le bonus associé. Donc on le libère, mais sans gagner le bonus. Et ce jeton-là, on le met à l'envers pour dire qu'on a la domination sur cet hexagone. À partir du moment où on a marqué la domination sur un hexagone, on ne pourra plus nous l'enlever. Cet hexagone est à nous, même si on fait partir nos kiwis. C'est nous qui avons la domination ici, et ce sera valable jusqu'à la fin de la partie. Et ça fera des points, vous verrez, en fin de partie. Ça, au premier, deuxième et troisième tour, chaque joueur ne peut le faire qu'une fois. Donc il peut marquer qu'un seul hexagone avec un marqueur de domination. Au quatrième tour, à la dernière manche, dernière phase de jeu, chaque joueur pourra marquer autant d'hexagones qu'il veut, tant qu'il a la domination et les jetons correspondants. Donc on va pouvoir rajouter un maximum de domination au tout dernier tour. Donc voilà comment se fait un tour de jeu. On va faire ça du coup 4 fois. À la fin de la quatrième manche, comme je vous ai dit, on va tous révéler nos petits jetons de domination et on va essayer de les placer au maximum sur le plateau. Et on va compter les points. Et pour compter les points, c'est très simple. Chaque jeton de domination en notre couleur vaut 1 point. Chaque nid qu'on aura construit de niveau 2 vaut 1 point, comme indiqué sur la tuile en bas à droite. Ensuite, on va avoir les points éventuels des cartes de saison qu'on aura gagnées. Et c'est tout. Donc pour compter les points, ça va aller assez vite. Donc vous avez des petits marqueurs ici que vous pouvez récupérer, et le joueur qui aura le plus de points remportera la partie. En cas d'égalité, on va compter le nombre de kiwis de taille 3 sur le plateau, celui qui en aura le plus sera vainqueur, puis les kiwis de taille 2 s'il y a encore égalité, puis les kiwis de taille 1, et s'il y a toujours égalité, ce sera le joueur qui aura le plus de marqueurs de domination non utilisés sur son plateau. On a fait le tour des règles de base. Il faut savoir que vous avez une petite variante pour l'ordre du tour au dos de ce plateau. Donc là, vous avez un petit compteur ici et une étape en plus à faire au tout début. Donc vous avez toujours les 4 cartes à mettre. Là, en fait, vous allez, à chaque début de tour, décider où est-ce que vous voulez placer votre marqueur. Donc vous allez utiliser un petit marqueur à votre couleur. Au début de la partie, en fonction de sa tuile d'ordre du tour, chaque joueur va placer son marqueur, son premier marqueur de son plateau sur un des 7 emplacements disponibles. En fonction de là où il va se placer, il va éventuellement gagner des ressources ou en payer. Et chaque joueur va faire ça, et ça va déterminer le nouvel ordre du tour, donc de la gauche vers la droite. Et vous comprendrez vite dans le jeu que le plus intéressant, c'est de jouer en dernier dans ce jeu, et pas en premier. C'est pour ça que les derniers emplacements coûtent des ressources par rapport au premier. Donc voilà, on va faire ça, et au tout début, donc avec ce jeton-là, donc ce jeton restera ici. Et à chaque début de nouveau tour, on va décaler tous les jetons, on va passer le marqueur de premier joueur au joueur suivant, et ce sera ce joueur-là qui va en premier décider où est-ce qu'il va placer son marqueur, et ensuite, dans le sens aiguille d'une montre, chaque joueur va aussi se placer sur cette piste, qui deviendra du coup le nouvel ordre du tour à chaque tour. Donc ça, c'est la première petite variante. Après, il y a aussi une petite extension dans la boîte avec des cartes à rajouter à son deck, mais je vais pas l'expliquer ici. Et comme je vous disais, vous avez au dos du plateau ici un petit plateau asymétrique avec des petits pouvoirs différents ici, et un petit pouvoir asymétrique indiqué ici. Donc pour le violet, c'est un pouvoir de construction. Le rouge, par exemple, c'est un pouvoir au moment de la domination, de placer ses jetons de domination. Et vous avez, donc je vous disais, les petits bonus qui sont différents sur la piste en haut. Donc ça, c'est pour varier un peu les parties. Voilà en gros comment on joue à Kiwi Showdown. Donc un jeu, comme vous l'avez compris, très interactif de conquête de territoire. Donc c'est souvent le cas dans ce genre de jeu. Où on va se pousser, se faire exploser et s'embêter pour essayer de contrôler au maximum les différentes zones du plateau.
Donc malgré tout, c'est assez simple à jouer. Les illustrations sont rigolotes et le matériel est plutôt chouette. Donc un bon petit jeu que je vous conseille, encore une fois.